Bonjour à tous. Le nouveau film est donc Critique Ciné Solo et Pupille. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Théo, un petit bébé de un jour seulement, que sa mère Laura vient de mettre au monde. Et elle sait, pour plein de bonnes raisons, sans doute, des raisons qui lui sont propres, qu'elle ne pourra pas garder cet enfant, qu'elle ne saura pas l'aimer comme il le faut. Alors, elle aurait été malgré tout à terme. Lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte, elle a gardé cet enfant. Elle l'aura accouché, il est sorti de son ventre. Mais après la naissance, elle sait très vite qu'elle ne veut pas garder cet enfant. Donc elle va rencontrer peut-être une psychologue ou quelque chose comme ça, ou même tout simplement la sage-femme qui va demander est-ce que vous voulez le voir? Elle va dire non, je veux pas le voir. Est-ce que vous voulez le prendre sur vous? Non, je veux pas le prendre sur moi. Est-ce que vous voulez avoir une relation avec lui ou non? Ils vont comprendre que par ses refus, elle ne veut définitivement pas voir cet enfant, son enfant. Alors elle va rencontrer l'assistante sociale à l'hôpital qui va lui dire écoutez, c'est votre choix, vous avez le droit. Hum, Toutefois, vous pouvez quand même donner des indications pour cet enfant. C'est votre enfant, que vous le quittiez ou non. Vous pouvez lui donner des indications pour plus tard, lui dire un peu qui était sa maman, si vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez. Lui donner des... Pour si un jour il veut retrouver sa maman, peut-être, possiblement, eh bien, ce serait possible. Ou toute forme d'information qui vous semblerait utile. Et puis, cette assistante sociale va dire il serait important que vous dites au revoir à votre enfant. Ou adieu, selon comment les choses évolueront. Évidemment, logiquement, il y a un temps de 2-3 mois, de ce que j'ai cru comprendre dans le film, où elle peut se rétracter, mais si jamais vous venez à ne pas vous rétracter, eh bien, il serait bien de dire à cet enfant pourquoi vous le quittez. Alors évidemment, Laura, il ne va pas comprendre, c'est un tout petit bébé. Et je dois préciser que c'était une mère plutôt aimante malgré tout, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de haine contre cet enfant. Elle l'a porté jusqu'à son terme, mais elle sait que ça ne pourra pas aller dans le futur. Dans le sens, c'est une gamine de 22 ans qui aurait pu potentiellement être une bonne mère. Et donc, elle va aller trouver Théo et puis elle va lui dire au revoir ou adieu, selon. Elle va lui donner des explications qui vont faire que dans le monde, il comprendra peut-être mieux un jour. Et Théo va partir dans un grand circuit, un peu inhumain parfois, ou qui peut sembler inhumain, mais pour au contraire approcher au plus près de l'humanité, c'est-à-dire le parcours de l'adoption. Tout ce long parcours qu'on va découvrir par différents personnages, par différentes histoires qui vont s'entrecroiser, évidemment, puisqu'il y a cette naissance qui est le départ de tout, et puis après, eh bien, il y a l'accueil en famille d'accueil, je ne sais pas si c'est le terme technique, hein. Et puis après, il y a potentiellement trouver la bonne maman, la maman idéale ou le couple parfait. Et c'est ainsi que Théo se retrouve dans la famille de Jean, qui fait ce travail depuis très longtemps, mais il était avec des ados, enfin des jeunes enfants ados, et il était en espèce de burn-out, il allait arrêter, il était sur le point de craquer, parce qu'il a eu une situation un peu conflictuelle avec deux gamins. Et on lui propose de s'occuper de Théo. Alors au début, il est un petit peu réticent. Je pense que c'est la première fois qu'il va prendre un enfant comme ça en bas âge. Et puis dès qu'il le voit, il le trouve très craquant et très vite il adopte naturellement. Encore une fois, il y aura cette importance du dialogue. Il va lui dire, avec des mots simples hein, évidemment, parce qu'on comprend bien que le bébé ne peut pas tout comprendre. Il n'a pas encore eu de cours de français ou de grammaire, mais lui dire je suis pas ton papa, ta maman elle est partie, mais c'est pas qu'elle t'aimait pas, elle t'aimait, mais elle pouvait pas vraiment prendre soin de toi. Moi je vais être là pour faire le relais, et un jour tu auras une maman qui va t'aimer de cœur. Ce sera pas ta vraie maman, mais ce sera comme ta maman. En attendant, on va te donner de la chaleur, on va te donner de l'amour, je vais te présenter ma femme, je vais te présenter ma fille, je vais te présenter notre famille, et tu es bienvenu dans notre famille tout simplement. Avec des mots simples, comme ça. Exprimer les choses simplement, sans se poser trop de questions sur pourquoi on le fait, est-ce que c'est ridicule, est-ce que c'est cohérent ou non, simplement le faire. Et évidemment, j'aurais pu parler de tous ces autres personnages, de tous ces autres... vous savez, c'est une espèce de croiser les chemins, il y a plein d'autres chemins, je dirais pas possible, mais plein de chemins qui s'entrecroisent. C'est un long parcours, et donc il y a plein de personnages, et tous auront leur importance. Tous se font le relais de quelque chose. Certains ont des décisions importantes.
de dire oui ou non. Par exemple, pour valider un dossier, dire oui, là c'est possible ou non, pas du tout, parce que à l'époque ça correspondait, mais maintenant plus du tout, ou ça ne correspond pas du tout depuis le début. Enfin voilà, il y a des gens qui ont un impact important sur cet enfant qu'ils ne connaissent pas. Évidemment, ils veulent pour lui le meilleur. Donc ils sont capables de dire à des parents, écoutez, je comprends que vous vouliez par exemple avoir un enfant, par les voies naturelles, ça n'a pas été possible, et moi je pense pas que l'adoption pour vous soit une bonne chose. Parce que je peux pas, la personne ne pourra pas dire vraiment les raisons, mais elle sent très bien que ça ira pas. Vous auriez fait des bons parents, ça je peux pas en juger. Mais l'adoption, c'est trois histoires différentes en fait. C'est la vôtre, celle de madame, celle de monsieur, et puis celle de l'enfant à venir. Et c'est très différent. Et donc, toutes ces personnes auront un rôle important dans ces vies-là. C'est pourquoi je ne les citerai pas tous, mais d'ailleurs le casting est excellent, enfin vraiment. C'est un très beau film que Pupille. Pour ma part, j'ai été étonné, et en même temps, je ne suis pas si étonné que ça, d'avoir pleuré beaucoup. Alors, je ne suis pas papa moi-même, mais le sens de la nativité devient de plus en plus important pour moi depuis que j'ai découvert, dans le regard de mon meilleur ami, l'amour pour sa fille. C'est un truc qui m'a profondément bouleversé, pour être honnête. Et, parce que je connais ce garçon en question, j'aime bien les anecdotes personnelles. Sinon, on ne comprend pas vraiment le sens de quelque chose qui peut nous bouleverser ou non. Et je le voyais un peu gouailleur, un peu, ouais, moi, les enfants, c'est pas mon truc. Et très longtemps, je lui ai dit la même chose, hein. Je lui ai dit, écoute, le monde, il est complexe, et franchement, il était d'accord avec moi. Et puis, moi, j'ai grandi, enfin, j'ai vieilli, en fait, pour être honnête. Lui aussi. Et lorsque le bébé est paru, je savais, il m'était tellement naturel, je savais quand je lui ai dit, et alors, c'était comment cette naissance? Et qu'il m'a dit, mec, bah, c'était le plus beau moment de ma vie, c'était incroyable. Et il me dit, je sais que toi tu le penses. Non, je pensais. C'était dans le passé, j'étais jeune et con. Mais j'ai changé depuis. Évidemment, je sais que j'ai senti que ta femme, ta compagne l'accueillait vraiment, qu'elle était en désir qu'il vienne, que c'était profond, et que toi, je t'ai vu changer aussi. Et donc, je sais que cet enfant, il est bien là où il est. Et il est bien là où il est. Et après, j'ai vu mon pote devenir un papa gâteau. Pas au point de prendre des photos pour les mettre sur les réseaux sociaux, mais quand même, plein d'attention, et c'est formidable. C'est vraiment très touchant. Donc ça a vraiment remis mon rapport à la natalité très différent en fait, hein. Je me suis dit moi-même, je serais capable, pas d'être père, hein, ça c'est autre chose, mais d'avoir cette fibre en moi. Cette fibre que des femmes me disent depuis très longtemps, tu feras un bon père. Je pense que c'est pas ça être un bon père. C'est pas simplement ressentir les émotions, c'est pas simplement pouvoir faire sourire l'enfant, et encore que c'est ce que mon pote fait, hein. Il y a des trucs qu'il sait pas faire, le bain, bah il sait pas le faire, et je pense qu'un jour il le fera. Mais il a peur, hein. Non, t'as peur de quoi, tu sais? À mon avis, si t'apprends, il n'y a pas de grand danger. Et je vois en fait ce qu'il ose faire et ce qu'il ose pas faire. C'est drôle. C'est touchant, après, c'est de demain, il se dit, bon bah là, c'est pas trop mon truc, changer les couches. Bah, malgré tout le bon vouloir qu'il n'y arrive pas vraiment, quoi. Il est pas très doué. Ça le fait marrer, mais en fait, sa compagne est très très accompagnatrice. Elle est intelligente. Donc, bah, ils ont trouvé chacun leur place, chacun leur rôle. Et lui, c'est un petit peu le rôle du clown. C'est un petit peu le rôle de celui de la déconne. Même si maman aussi, on déconne. Mais maman, c'est plus sérieux. S'il faut amener au médecin, eh bien, maman sera davantage apte à le faire. Mais pourtant, papa serait très présent. Parce que par son intelligence, il va rassurer maman. Il va consoler maman en disant, calme-toi, respire, ça va aller. On est deux, hein. Quand ce bébé est venu au monde, on était deux. On est toujours deux. Donc tu peux te reposer sur moi parce que je suis l'épaule solide sur laquelle tu comptais. Et je pense que c'est toute la relation des belles histoires d'amour. Et les femmes disent souvent qu'elles veulent une épaule sur qui compter, et c'est une belle. Ça peut, ça ne l'est pas toujours, mais c'est, enfin, si, ou presque toujours en absolu, c'est toujours une merveille. De toute façon, quand on réfléchit à la magie de la naissance, c'est assez incroyable. La rencontre de deux personnes comme ça, anodines, un homme et une femme, qui se mettent ensemble et qui ressortent de quelque part. Ils étaient deux, et ils reviennent, ils sont trois. Si là, il n'y a pas de la magie en quelque chose, voire même une étincelle divine. Donc je vous conseille
très fortement pupille, que vous soyez déjà parent, forcément vous revivrez des choses, et vous serez touché par cette émotion, ou bien même que vous soyez une... Vous voyez, j'aurais pu dire une jeune femme célibataire, mais j'aurais dit une maman célibataire. C'est-à-dire que vous êtes une maman, mais vous n'avez pas encore trouvé le bon partenaire pour faire l'enfant. Ou un papa célibataire. C'est-à-dire que vous êtes en puissance un futur papa, mais que pour le moment, vous n'avez pas trouvé la bonne maman. Évidemment, il faut attendre le bon moment. Il faut trouver la bonne personne. Pour éviter, comme cette gamine qui a 22 ans, et on peut le comprendre, on ne sait pas trop son histoire, mais finalement, 22 ans, des études, peut-être qu'elle voulait faire des études longues et puis que ça aurait complètement compromis sa carrière. Peut-être que la relation avec le partenaire, même si elle dit a priori qu'il n'y a pas eu de violence, que bon voilà, a priori c'est pas un enfant. C'est un enfant qui est né de l'amour sans réellement être né de l'amour. On va dire un amour passager d'une nuit peut-être, un truc comme ça, un accident de parcours, mais néanmoins sans violence et sans ça peut arriver aussi. Enfin voilà, je ne sais plus ce que je disais, mais c'est pas très important. Le plus important c'est le film en lui-même. La bande-annonce sera en dessous. Si ce que je vous disais en gros, c'est qu'il peut plaire à tout le monde, pour peu que vous ayez un cœur. Si vous n'avez pas de cœur et que vous êtes un homme viriliste et macho, ce film ne vous plaira pas, il va toucher trop votre part de féminité. Et vous allez d'un seul coup vous dire, oh, je suis vraiment trop féminin. Mon Dieu, ça doit être dramatique d'être comme ça. Merci à vous et à bientôt. La bande-annonce sera en dessous et le film c'est Pupille. Merci à vous et à bientôt.